Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. 500 000, c'est ce que Justin Trudeau et son gouvernement souhaitent au niveau du seuil d'immigration, au niveau des nouveaux arrivants à chaque année à partir de 2025. Ne renonce donc pas à hausser les seuils d'immigration, souhaite stabiliser quand même la situation à compter de 2026. L'idée derrière ce plan des niveaux d'immigration, selon le ministre Marc Miller, c'est d'attirer les compétences et les talents dont le pays a besoin pour combler les pénuries de main-d'œuvre et d'assurer la prospérité économique du Canada, aider les familles à se réunir et demeurer des leaders dans la relocalisation des réfugiés. Ça, c'est ce qu'a déclaré le ministre Miller, qui a aussi voulu assurer qu'une nouvelle approche pan-gouvernementale va permettre de prendre en compte l'immigration qui met de la pression sur le logement. Là, sortez votre petit lexique du gouvernement Trudeau parce qu'un nouveau mot s'ajoute à ce qu'on entend habituellement, là. Continuer, travailler fort, les parties prenantes, homologues. Et là, on rajoute pan-gouvernemental. J'ai bien hâte de voir les résultats de ça. Pour le Québec, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a dit que la situation qui prévaut au Québec n'a pas été prise en considération lorsque le fédéral a décidé d'établir et de garder le cap sur sa cible de 500 000 nouveaux arrivants. Au Québec, la situation est bien différente en ce qui concerne des objectifs. On parle de 50 000, donc on maintient les seuils au niveau actuel jusqu'en 2025, mais on va ouvrir les vannes pour les étudiants étrangers francophones qui vont venir gonfler le nombre de nouveaux arrivants admis au Québec. On serait à 56 500 par année. Il y a aussi toute la question du test de français là, pour le Québec. On a eu des précisions lors de l'annonce. Nos collègues du journal nous avaient dévoilé les grandes lignes un peu plus tôt, là, mais c'est confirmé. Québec qui va exiger maintenant que les travailleurs étrangers passent un test de français quand ils vont renouveler leur permis après 3 ans en sol québécois. Ils vont devoir démontrer qu'ils ont une connaissance du français. On parle d'une connaissance de niveau 4. Ça exclut les travailleurs agricoles, par contre. Ça va toucher à peu près 35 000 personnes qui ont un permis de travail. Mais en lien avec l'annonce du fédéral, ça soulève quand même certains questionnements, là. Entre autres, le poids démographique du Québec dans le Canada. Lorsqu'on ouvre les portes, par exemple, à 500 000 nouveaux arrivants par année, le poids démographique du Québec, automatiquement, le Québec qui va en accueillir à peu près 56 000, va diminuer. Le poids du français aussi dans le Canada. C'est au rythme où les choses iront, il faut se préoccuper de cette question-là. Et là, il y a toute la question à l'aéroport Montréal-Trudeau, puis ça se vit ailleurs aussi, là, par exemple. Des gens qui arrivent sous prétexte de faire un voyage avec un visa touristique, mais qui, dans le fond, ont d'autres intentions et demandent l'asile un peu plus tard. Ça, il y aurait un resserrement quand même important à faire. Et l'enjeu, parce que c'est bien là, d'accueillir tous ces gens, mais encore faut-il les loger dignement, les accueillir, qu'il y ait un toit au-dessus de la tête. Marc Miller avait beau nous dire « c'est parfait, les immigrants vont construire leur maison. » Oh oui, M. Miller, là, revenez sur terre, s'il vous plaît. Là. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein? Alors, il faudra effectivement loger tous ces gens de manière digne. Et c'est pas avec des belles paroles qu'on va réussir à le faire. Ça prend des logements. Pour avoir des logements, ça prend des permis. Dans la presse, c'est fascinant de voir ça. À Montréal, augmentation des délais pour obtenir un permis de construction en moyenne, là.
parce que chaque arrondissement a ses règles, c'est compliqué, mais en moyenne, ça a augmenté de 34 % comparativement à 2018. 34 %. 34 %. Des exemples. Arrondissement Ville-Marie, le centre-ville de Montréal. 106 jours pour obtenir un permis. En 2018, c'était 40. Arrondissement La Chine, 114 jours. 2018, 59. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Pensez-vous vraiment que les promoteurs ont envie de construire? Puis ceux qui s'aventurent dans cette avenue-là, ben là, c'est retardé, c'est long. Il y a des délais, par-dessus délais, par-dessus délais. Pendant ce temps-là, la crise du logement augmente. Puis après ça, on se demande pourquoi le nombre d'itinérants est en forte hausse, puis que ça fait une pression très grande sur le marché immobilier. La rareté crée automatiquement de la valeur et les prix sont en hausse. Un des exemples qu'on peut lire dans un dossier vraiment très exhaustif de la part de la presse, c'est le PDG de construction Tomico, qui, lui, a attendu son permis 6 ans. 6 ans. Pas pour construire une tour, là, à 500 condos, là. Un immeuble de 4 logements dans la salle. 6 ans. 4 logements. Ça nécessitait pas de dérogation selon ce qu'il racontait. Il a dû présenter 10 versions différentes de son projet. Puis en 2022, pas parce qu'on rit, c'est drôle, là, mais en 2022, il a finalement obtenu son permis. Et là, à la ville, on nous dit qu'il y a une cellule facilitatrice. Il y a des acteurs du domaine de l'habitation, entre autres dans cette cellule-là, qui a été mise en place en 2021. Le souhait, là, la volonté de la ville, réduire l'attente en simplifiant la bureaucratie. Bon, vous dire, il reste encore pas mal de travail à faire. C'est quand même assez incroyable. Des augmentations de 34 % du délai pour obtenir un permis, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de toit au-dessus de la tête, qui vivent dans des appartements trop petits ou insalubres. Il manque de logements. Puis là, notre bureaucratie, là, nos fonctionnaires, là, eux autres, ils en veulent, là. Hein, des papiers, là. Puis une version, 2 versions, 3 versions, 10 versions pour un 4 logements. C'est pas demain la veille qu'on va sortir de cette crise du logement avec de pareilles procédures. Encore une fois, les 12 travaux d'Astérix. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvelle épisode.